Derrière moi se trouve mon studio de rêve qui m'a coûté €. Vous m'avez vu en parler ces derniers mois, normalement j'ai assez spammé. Hein? J'ai spammé? Et vous, je vous ai spammé ou pas? Je vous ai parlé de mon studio, je vais tout vous montrer à l'intérieur. La partie audiovisuelle, la partie construction, les différents espaces, comment je travaille dedans et pourquoi j'ai fait tous ces choix. Surtout likez la vidéo et abonnez-vous, c'est super important les gars, parce qu'on va faire des projets de fou maintenant dans ce studio. Et dites-moi ce que vous aimeriez y voir, mais pas les dents d'éléphant, y voir. Je vous ai parlé de mon studio. Ça va, tu te sens pas trop agressé? N'hésite pas à me cadrer, hein. Non mais c'est une dinguerie. Alors pour commencer, il faut que je vous explique un peu ce que c'est l'idée visuelle derrière ça. Vous connaissez tous le travail du designer Ziva Studio. Il a fait le studio de Squeezie. La base, c'est que je voulais sortir de la DA, du style studio audiovisuel que tout le monde a, c'est-à-dire on est dans le noir, on met 2 tubes LED au fond ou alors la lampe Ikea. Je trouve que ça c'est lissé et que les contenus n'ont plus l'air du tout premium parce que maintenant ça a été littéralement adopté par tous les crypto bros. Visuellement, ça devient assez monotone. Allez, on y va, c'est parti. Hey! Bienvenue dans ce magnifique studio! Deux mois que j'en parle sur les réseaux et il est enfin terminé. Je suis trop content d'être dedans, putain de bordel de merde, c'est trop stylé. J'ai vraiment fini il y a à peine quelques jours, hein. Le sol, c'est vraiment le dernier truc que j'ai fait. J'en ai aussi parlé sur les réseaux. En fait, je vous apprends rien de nouveau dans cette vidéo. Et c'est faux! Parce qu'aujourd'hui, on va parler tunas! Ouh! Je vais mourir. On va parler de comment j'ai eu l'argent des gangs. Je vais vous redonner un petit peu de contexte sur la construction de ce studio. Ensuite, je vais vous faire un petit studio tour. On va regarder tout ce qu'il y a ensemble, tout ce qui le compose. Parce que c'est assez compliqué, c'est assez atypique comme espace. Et à la fin, on va parler thunes, combien ça m'a coûté et combien de temps ça m'a pris pour le faire, les erreurs que j'ai faites, etc. Si vous voulez un jour faire un projet un peu pareil, voilà. Rentrez et bienvenue dans le studio! Ici, là, on a un côté estrade et là-bas, on a un côté bureau. Ici, c'est le côté qui est censé être un petit peu plus joli et là-bas, c'est le côté un petit peu plus travail, même s'il est fait en sorte qu'on puisse filmer à 360 degrés. Il y a de la couleur, il y a des textures, et il y a des choses qui se passent à peu près dans tous les sens. J'ai un nombre infini d'angles de caméra qui sont possibles ici. Alors pour commencer, je vais vous donner un petit peu de contexte. J'ai toujours un peu fait des vidéos YouTube par-ci par-là. J'ai tenté des tutos qui étaient assez pourris à la base. À partir de 2021, c'est à peu près là où je me suis dit, on lock-in, on y va, on fait ça. Et j'ai fait ça à plein temps. J'étais à une vidéo tous les 2 jours pendant un an. Au début, c'était surtout du tuto, photo, des tips, des trucs. Sauf que je faisais ça dans mon appart. Donc le premier truc qui était chiant, c'est qu'on vit à 2, on vivait dans une pièce avec ma copine. Et donc j'ai décidé de créer un espace pour moi. On avait une cave et j'ai littéralement transformé cette cave en studio. Alors il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de réseau. Donc il fallait que je mette un générateur à chaque fois que je rechargeais. Plus tard après, j'ai eu des locaux, j'ai eu un studio qui était dans un cowork dans lequel j'étais. Ça m'a très vite gonflé parce qu'à chaque fois, je devais installer en entièreté d'un décor. Et enfin, j'ai fini par avoir un studio à Montreuil, dans un local de 30 mètres carrés. Puis en fait, j'ai arrêté de bosser avec des gens et je me suis retrouvé tout seul dans ce local. Ça me donnait envie de me foutre en l'air parce qu'en plus tout était noir, les murs, le sol, le plafond, parce que j'avais isolé, j'avais mis de la moquette au sol, enfin de la mousse au plafond je veux dire, et puis sur les murs je les avais pas en noir. Ça m'a pété les noix et donc je me suis barré, je suis retourné à la maison, surtout que là moi mon optique c'était vraiment de foncer sur YouTube, surtout si j'arrive pas à le faire chez moi solo, quel intérêt d'avoir un studio, de prendre une équipe etc. C'était pas le bon mindset du tout et ça coûtait cher. Et ensuite on a eu pour projet de déménager, donc je me suis dit on va trouver un lieu dans lequel je pourrais avoir un bureau qui me servira de studio, que je vais pouvoir aménager, décorer comme je veux et utiliser, et c'est donc là la genèse de tout ceci. L'estrade, je la voulais pour 2 raisons. Tout d'abord, c'est une question de rangement. J'en avais marre que la technique, c'est-à-dire mes éclairages, mes objectifs, soit ma décoration et soit mon identité. Et moi, le but, c'était vraiment qu'il y ait un truc plus ludique, plus intéressant et plus moderne. Donc ça voulait dire ne pas stocker le matos sur des étagères, donc pas avoir des étagères techniques qui font établi, tout le matos suspendu au mur, tout ça, c'est finito, c'est ciao. Petite référence à quelqu'un qui a copié un peu mon studio aussi. Donc j'ai fait cette estrade pour avoir un rangement géant en dessous. L'autre raison pour laquelle je voulais ça, c'est que effectivement ça fait une scène, littéralement. Ça me permettait aussi de séparer les espaces, et ça c'est super important quand on a une seule pièce comme ça. Je travaille de ce côté-ci. Putain, ça c'est le cadreur à ça. Mais tu peux revenir quand même sur moi un jour. Coucou. Et ici, par exemple, l'idée c'est d'avoir un angle pour tourner les vidéos, donc sur ce canapé. L'idée c'est de pouvoir enlever ce bureau. Donc c'est très intéressant parce que du coup il y a un espace un peu plus dédié au travail là-bas et il y a un espace peut-être un peu plus salon par ici. Et il y a même un autre espace qui est un second bureau ici qui lui est vide et qui me sert de temps en temps soit à accueillir des gens, dont la personne qui est derrière la cam fait coucou. Voilà. Et ou moi, des fois, quand j'ai besoin d'écrire ou besoin un peu de me vider de la technique et de l'ordi où c'est tout le bordel, je viens ici. Et tout simplement, voilà, ça permet la polyvalence. Le dernier truc qui est super important, c'est que moi, je fais principalement de la vidéo verticale. Et en vidéo verticale, on a souvent beaucoup d'espace vide en haut et en bas à l'image, c'est assez moche. Et le fait que ce soit surélevé, ça fait que quand je fais de la vidéo verticale d'en bas, c'est toujours plus intéressant parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe en haut et jusqu'au plafond. C'est pour ça que j'ai peint le plafond. Vous le ressentez à la... Bah, t'as qu'à tousser quand je parle. Merde!
Tu crois que je te paye pourquoi? Donc alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même que la partie 6 soit validée, j'étais déjà en train de faire des 3D et de me projeter. Donc ce qui est la pire chose à faire, hein, parce que si on le prend pas, on est déçu. Mais j'avais déjà commencé à exécuter ma vision. J'étais tout simplement dans un truc où je pouvais pas m'arrêter, je le sentais. Et donc j'ai commencé à faire de la 3D sur Cozy Casa, ce qui n'était pas du tout opti, puis j'ai fini sur Unreal Engine. Si vous voulez revoir un petit peu le process sur la conception, je vous invite à regarder la série que j'ai faite sur mes réseaux sociaux. Vous allez voir sur Instagram, il y a 10 vidéos qui détaillent toute la conception du studio. Alors un petit mot sur cette couleur, pourquoi cette couleur? J'avais pensé à ça, ou un bleu clin qui est super moderne, hyper pop. Le problème du bleu, c'est que étant dans un espace toute la journée bleu, ça allait être très sombre et ça allait vraiment être déprimant comme espace. Il me fallait quelque chose de lumineux. Pendant un moment, j'ai voulu faire un truc un peu bois comme le studio de Squeezie, mais j'ai pas les compétences de menuiserie de faire un truc propre, donc si j'avais laissé le bois apparent, ça aurait été dégueulasse. Et puis je suis parti construire tout ça à la mano. Tout ici a entièrement été réalisé par moi à la main. Le fait d'avoir quelque chose au-dessus, de l'éclairage de partout, c'est assez agréable. L'idée, c'est que partout où on a de la key light en fait. On a toujours de la lumière dans la gueule, ce qui fait que là, normalement, vous le voyez, je suis toujours relativement correctement éclairé. Trop bien ici d'avoir un endroit où quelqu'un peut chiller, où moi je peux chiller, moi qui travaille là-bas et quelqu'un qui reste ici tout simplement avec son ordi ou juste qui glandouille pendant qu'on fait de la musique ou qu'on discute. Et ça peut faire un espace de brainstorming où on peut se mettre à 3-4 personnes autour. C'est assez sympa. Entre parenthèses, Bloon, si vous voulez nous en envoyer un jaune, hein. Let's go. Seul truc que je dois encore changer ici, hein, c'est cette table qui est vraiment la table de base Ikea. Faudrait que je trouve une table basse un peu stylée qui irait là-dedans. Si vous avez des suggestions en commentaire, n'hésitez pas. Un petit mot sur le sol aussi que j'ai fait ces derniers jours. J'hésitais beaucoup à le faire. À la base, le sol, je voulais qu'il soit simplement blanc. C'est ce qu'il y avait dans les 3D d'ailleurs. Sauf que le son était vraiment abominable parce que on s'en rend pas compte, mais ces putains d'arches, c'est vraiment une caisse de résonance de fou. Donc moi, il fallait vraiment que je recouvre. Donc la première étape que j'ai essayé de faire, c'est de mettre les panneaux blancs acoustiques qui sont ici. Ça a été un premier truc et c'était quand même pas suffisant. Et j'ai dit bon allez merde, on va faire le sol. Et j'hésitais à mettre un tapis qui avait cette texture là. Donc ça me fait une sorte de moquette dans tout le studio et qui permet énormément d'étouffer le son. Il est beaucoup plus agréable comme ça. Ça va, oui? Ça vient me gratouiller? Tu sais qu'on est en train de travailler là. Et ma bibine. Voilà, à la base, j'ai pas de compétences de menuiserie, de charpentier, d'enduiseur, plaquiste, tout ça. J'ai tout fait à la mano et j'ai eu bien des déconvenus. Mais ça, je vous en parlerai plus tard dans la partie où on va parler de l'argent et de la construction. Mais l'idée, c'est que ça a été 2 mois de menuiserie, de recouvrement avec du plâtre et puis de peinture. Il y a plein d'endroits où ça se barre, il y a des endroits où ça a craquelé, il y a des endroits où je dois refaire parce que par exemple, cette surface-là, c'est pas une peinture faite pour. Il y a plein de petits détails comme ça qui sont encore à bidouiller. J'ai la porte que j'ai installée là-bas qui a fini par gondoler. De ce côté-ci, à la base, c'était conçu pour être une télévision dans cet endroit-là, je voulais que ce soit télé. Et finalement, j'en ressens pas le besoin. J'ai pas encore eu besoin d'avoir une télé. Celle de mon salon me va très bien. Et finalement, ça fait un très joli endroit où mettre ma guitare et ma basse. Bon, est-ce que je mettrais mes 5 guitares là? Je sais pas. Mais c'est assez joli. Ça me permet d'avoir un espace dédié à la musique qui est complètement installé tout le temps. Et en fait, c'est plus cool que d'avoir une télé. Je jouais pas assez de musique. Et là, j'ai tellement repris la musique que je me suis fixé un objectif, c'est éventuellement de sortir un EP fin 2025. C'est parti. Wouh! Preview maintenant. Donc le charpente de l'estrade, c'était le truc sur lequel j'avais le plus de doutes parce qu'il y avait un souci de sécurité. Que si je ratais, je pouvais me blesser très fort si je passe au travers de l'estrade un jour. Finalement, c'était pas si compliqué que ça. On prend des grosses poutres, on les fixe au mur, on les met par-dessus et puis on fait un quadrillage et finalement on pose des plaques par-dessus qui sont assez solides. Ça tient bien, j'ai pas eu de problème, j'ai même pas eu de craquelure, j'ai même pas eu d'endroit où ça s'est affaissé. Finalement, c'était assez simple. Et la menuiserie est pas si désagréable finalement. Le bois, ça se met pas partout, c'est pas comme la poussière de plâtre, etc. Franchement, c'était assez sympa à faire. Et puis ça sent bon quand on coupe du bois. Bref, après il a fallu que je fasse la structure des arches. Donc ça, c'était pareil, pas super compliqué parce que finalement, c'est des tasseaux. Et au final, je pensais que l'arrondi, ce serait un truc ultra compliqué. Bah finalement, non, il existe du bois mou qu'on appelle du contreplaqué cintrable. Bois qui est littéralement mou. Donc en fait, on vient faire l'arche et le visser dedans. C'est pas fun en fait, c'était même pas difficile ça. Une des grosses questions aussi, c'était comment j'allais pouvoir aménager du rangement en construisant ces structures parce que je voulais pas que tout le rangement soit quand même sous l'estrade parce que c'est turbo pète couille si je dois y aller tout le temps. Donc j'ai aménagé différents placards, dont un qui va dans l'arche ici et qui est à l'intérieur de la structure avec la porte ici. Petit truc chiant, c'est que j'espérais pouvoir faire des portes très fines avec des plaques assez fines et ça a gondolé. Je me suis fait gondoled. Ici, c'est là où je vais venir ranger les différents trépieds. Donc tout ce qui est long un peu, je range mes tubes LED aussi. Le zizi. Excellent. Tout ce qui est très long, ça va ici. Malheureusement, c'est pas là où je range mon sexe. Ensuite, je continue de construire les structures. Il a fallu que je recouvre avec de l'enduit. L'enduit, c'était la partie la plus abominable. J'ai pas pu tant filmer que ça parce qu'en fait, l'enduit, on met une couche d'enduit, puis après, on doit poncer. Et le ponçage de l'enduit, j'aurais jamais pensé que c'était quelque chose d'aussi compliqué. La poussière se met
partout dans vos yeux, vos oreilles, dans votre caleçon. C'est abominable. Donc ça, j'aimerais ne plus jamais en voir en faire de ma vie. Ensuite, une partie qui était très intéressante, c'était la fabrication des placards et du bureau. Parce que à l'intérieur, il fallait que je mette mon ordi qui aille dans le bureau. Et le bureau est creux, en fait. J'ai fait passer toutes les alimes à l'intérieur de ce bureau. Les câblages, etc. Les USB qui viennent de l'ordi. Donc j'ai mis des rallonges USB. Tout passe à l'intérieur du bureau. Et tous les gros blocs d'alimes sont à l'intérieur. Donc j'ai du câble qui traîne en dessous. Pour l'instant, j'ai pas fait mon cable management parce que je suis encore en train de m'y faire au studio. Donc une fois que vraiment j'aurais senti que plus rien n'a bougé pendant des mois, bah là, je mettrai une grosse gaine blanche qui sera bien cachée et ce sera super. Là, les câbles sont encore en bordel. Allez, pareil ici, dans la structure, j'ai aménagé un placard ici qui est en train de se décoller. Donc voilà, il y a encore du boulot sur les portes. Hein. Je suis pas portier en même temps. Comme ça qu'on dit le métier des mecs qui font des portes, portiers. Alors ici, cette tour-là, elle est très intéressante parce que je la voulais à côté du bureau. Je voulais que ce soit pas que du rangement, je voulais que ce soit aussi là où il y a l'ordinateur qui pilote tout. Une fois que j'ai construit les structures, il a fallu que j'installe l'électricité à l'intérieur des arches. Donc un gros big up à Amaury, Made by Amaury, qui m'a conseillé d'utiliser ce système de LED. Je peux passer en RGB si j'en ai envie et ça rend plutôt pas mal même sous certains angles et je peux séparer les zones. Donc voilà, donc là j'ai du blanc d'un côté, j'ai du bleu derrière, etc. Donc je peux tout séparer, c'est ça qui est super sympa. Pareil, j'ai eu plein d'erreurs sur les commandes, mais on en parlera encore dans l'argent après. Donc on a du merdier, je suis pas un mec rangé, je vous baise. Le stockage ici avec une baie de disque dur, 48 Tera. Je les objets là le bordel, et là j'ai aussi tout ce qui est chargement, mais c'est pas rangé parce que là je vous avoue que j'ai dû tout déblayer l'intérieur du studio pour que ça fasse clean pour la vidéo. Et puis en bas j'ai ma tour, l'ordinateur. Alors c'est vrai, ceux qui sont un peu malins d'entre vous se diront mais Hugo elle est enfermée, elle doit surchauffer de BZ. Le projet c'est d'installer des ventilos à l'intérieur même de cette structure là. Pour ceux qui se demandent sur quoi je travaille, donc on est sur Ryzen 9 et je suis encore sur une 3070 parce qu'il y avait pénurie des cartes 5080 et là maintenant qu'elles sont revenues en stock, je vais certainement updater pour une 5080. Voilà les nerds. Et puis ensuite, petit travail de déco et puis les petits détails. On ajoute les mousses acoustiques, on ajoute les tapis, on ajoute les petits fauteuils qui sont là-bas et on se retrouve dans ce studio finalisé. Je suis assez content. Et donc là, c'est la partie bureau. Alors encore une fois, je voulais que la décoration soit détachée de l'audiovisuel, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de bosser beaucoup la déco, donc j'ai mis ce que j'avais. Évidemment, là, ce avec quoi j'ai envie de décorer, c'est des Lego parce que je suis un grand fan de Lego. Forcément, les Lego est un bon moyen de le faire parce que je suis très fan de Lego depuis petit. Et pour ceux qui savent, il y a le Choixpeau qui est encore en construction. On est en train de le faire en live en ce moment. Alors, lien de la chaîne Twitch et du TikTok sur lequel je fais des lives dans la description. Et là aussi où je suis hyper content, c'est que dans des vidéos comme ça, je peux me balader, je peux avoir un espace sur lequel je peux faire un peu le pitre. Je peux déplacer les trucs et m'en servir pour faire des plans. Je peux installer des caméras en haut parce qu'il y a des étagères de partout. Et ça permet d'avoir un espace dynamique qui me permet de faire plein de trucs dans ces vidéos-là. Partie bureau, donc c'est là où je passe le plus clair de mon temps, c'est ici. À mon ordi, tout est relié à ce qu'il y a là-dedans. Les enceintes, donc j'ai changé en arrivant dans ce bureau. On est sur des Yamaha HS7. Faisant beaucoup de musique, pour moi, je mets énormément d'importance au son. Pour rester dans le thème du son, j'ai fixé à l'intérieur de la structure le support pour mon bras de micro avec micro au bout sur SM7DB. Et après, j'ai une chaîne audio analogique, donc qui fait que mon son, quand il arrive dans mon ordi, dans mon enregistreur, il est déjà fait, compressé, égalisé. Et même le micro que j'ai actuellement, il passe par ça. Donc la première entrée, c'est un préampli, c'est un Presonus Tube Pre 2. Ça va ensuite dans mon égaliseur graphique. Et donc il y a deux chaînes et qui me permet de faire l'égalisation. Regardez, ça c'est mon son sans égaliseur, ça c'est mon son avec égaliseur. Ensuite, ça va dans un Behringer Multicom Pro qui est une compression. Si un jour je reçois plusieurs personnes, je peux mettre plusieurs micros et passer tout là-dedans. Ensuite, ça finit dans une vieille Focusrite Saphir 6. La cam principale, c'est un Fujifilm X-T4 qui est en alimentation continue et qui sort en HDMI dans un Elgato Camlink, donc petit truc fiable. J'ai aussi un Elgato HD60 qui me permet aussi d'être une autre boîte de capture qui me permet de mettre un ordi. Pourquoi? Parce que sinon la carte son que j'utilise, elle peut être utilisée que par un seul ordi. Bref, c'est compliqué, mais en gros, ça me permet d'avoir deux ordis sur un seul stream. C'est plutôt pratique, Patrick. Autre élément très important de ce setup, c'est bien évidemment la Logitech Creative Console. Donc c'est un truc qu'ils m'ont offert il y a quelques temps et sur lequel on avait fait une OP que j'avais trouvé très intéressant. Donc très important de pouvoir l'utiliser. Petite gourde Oli, très importante aussi. Oli, je vous en supplie, sponsorisez-moi. J'adore vos produits. Je suis peut-être un des seuls qui vraiment l'adore. Premier degré, j'en bois tous les jours, je m'en défonce. En dessous de l'estrade, du coup, j'ai ici des trappes qui me permettent d'accéder à différents blocs tiroirs que j'ai rangés. Derrière les blocs tiroirs, il y a encore d'autres choses. Donc j'ai des pellicases qui sont derrière, donc les deux s'ouvrent. Hein. Voilà, ça s'ouvre, c'est assez pratique. J'ai pas mis d'arrêt, donc ils sont pas droits là. Faut que je. Il y a encore 2-3 ajustements de bricolage à faire. Il y a encore des peintures à refaire parce que par exemple les peintures avec lesquelles j'ai peint les bureaux sont pas du tout des peintures faites pour les bureaux et donc le moindre truc que je pose dessus ont marqué, comme sur les clitoris comme ça. Arrête
Et maintenant, la question que tout le monde se pose, combien ça m'a coûté ce putain de studio? Alors, j'ai passé la matinée ce matin à tout chiffrer, j'ai tout sous les yeux. Je vais vous l'expliquer. Alors, attention, il faudra pondérer ça à quelques centaines d'euros près parce qu'il y a plein de petits achats par-ci par-là qui font que ça peut modifier le prix. Un câble, un peu de fil électrique, une boîte de vis que j'achète par-ci par-là. Donc, on va commencer par le bois. Si on compte les poutres, les tasseaux, toutes les plaques de différentes épaisseurs qui m'ont servi à la structure, on est environ sur 1600 euros de bois. Déjà, c'est énorme. Ensuite, alors tout ce qui est outillage, accessoires, plus peinture, je vais vous détailler 2-3 trucs dedans après. En gros, ça c'est tout mes Leroy Merlin, tout simplement. On est sur 2800 euros. Je dirais environ 3000 parce que je sais pas si j'en ai oublié ou pas. Mais donc on va dire environ 3000 euros. À l'intérieur de ça, ça inclut la peinture et le matériel. Il y en avait environ pour 600 euros par exemple de peinture et de matériel de peinture. Par exemple, pour le matériel d'enduit, on était sur à peu près 350 euros. Et pour tout ce qui est outils, donc les scies, les rabots, les ponceuses, tous les accessoires qui vont avec, donc les forêts, les scies en elles-mêmes, une scie sauteuse, un aspirateur de chantier, etc. Tout ça, il y en a pour 1000 euros d'outils, vraiment les outils purs. Et donc tout ça, c'est à l'intérieur, encore une fois, de ces 2800, 3000 euros. Ensuite, pour l'électricité, pour ce qui est juste des LED, donc la commande que j'ai passée, j'en ai eu pour 900 euros. Et ça commence à monter, hein. Si on rajoute à ça les coûts de tout ce qui est vago, les pinces à dénuder, les câbles en eux-mêmes, parce qu'il y a je sais pas combien de centaines de mètres de câbles là, on arrive à peu près à 1000 euros. Et enfin, on a la décoration, on est à peu près à 500 euros quand on compte les tapis, la petite lampe, les mousses qui me servent d'acoustique là, les fauteuils qui sont derrière aussi. Pour l'installation dans ce studio, ce que j'ai pas compté, c'est les coûts du matériel audiovisuel. Par exemple, j'ai installé des nouvelles enceintes. Donc effectivement, c'est un achat que j'ai fait en entrant ici, mais c'est pas vraiment nécessaire au studio. J'aurais pu garder mes petites enceintes d'avant. Et puis la plupart du matériel audiovisuel que j'ai, je l'avais déjà avant, donc je sais pas si c'est vraiment fair de le compter dedans. Je ne le compte pas dedans. Je vais vous parler un peu maintenant des erreurs que j'ai faites sur les achats de matériel. Déjà, je pense que j'ai acheté un peu trop d'outillage et un peu trop spécialisé. Par exemple, j'ai acheté une scie sur table. J'avais 3 scies. J'aurais pu tout faire à la scie circulaire, par exemple. J'ai acheté beaucoup de consommables aussi. Par exemple, tout ce qui est papier à poncer. J'en ai acheté plein de tailles différentes, machin. J'en ai clairement pas eu besoin d'autant. Typiquement, ça c'est un truc que j'ai acheté en trop. J'aurais pas dû. J'aurais pu prendre plus simple. Un autre exemple des trucs que j'ai pris en trop, c'est le bois. Alors, il y a différents types de plaques que j'ai acheté. Donc, il y a des plaques qu'on dit 18 mm d'épaisseur. C'est ce qui est assez épais. Souvent, c'est les portes de cuisine, par exemple, si vous voulez vraiment le concret. Et il y avait des plaques de 5 mm, donc assez fins, qui me permettaient surtout de faire les structures qui n'avaient pas besoin d'être ultra solides. Donc, par exemple, ça, c'est du 5 mm. Les 5 mm, j'en ai pris 3 fois plus que ce dont j'avais besoin. J'ai essayé de les faire reprendre, mais pas possible. J'ai essayé de les mettre sur le bon coin, personne me les a prises, donc j'ai dû balancer ça. Et ça représente facile 200-300 balles. J'étais à la poubelle comme ça. Ensuite, sur les LED aussi, j'ai fait pas mal de conneries. Je pense qu'il y a 100 balles qui sont passées sur juste des erreurs de commande de connecteurs et qui me reprenaient pas après parce que je les avais déjà utilisés, tentés, etc. et que j'avais pas compris. J'avais pas commandé le bon câble aussi parce que j'utilisais du câble 6 canaux, j'avais pris du 5 canaux, donc c'est 5 câbles qui sont attachés, bref, des trucs de con comme ça. Et tout ça, ça nous fait arriver à un total de 5700 euros que je vais arrondir avec tous les petits oublis à 6000 euros de coût total de ce studio pour tout ce qui est de la construction. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est beaucoup. C'est un coût qui est important, hein, qui est évidemment non négligeable, mais j'ai pas un seul regret. Je regrette pas une seule seconde d'avoir fait ça, d'avoir fait ces achats. Je suis trop content d'avoir ça à disposition. C'est un outil de travail que j'utilise quotidiennement maintenant. Je peux recevoir du monde. L'autre jour, on a fait de la musique avec Croquette Saumon. On a déjà tourné une vidéo ici avec mon pote Pierrick. Et c'est vraiment exactement la vision que je voulais. J'ai de la place pour bosser, j'ai le matos, j'ai toute une installation audio qui me permet de recevoir ce qu'il faut et juste de brancher un petit micro-cravate aux gens qui arrivent. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je vais essayer d'y répondre un maximum. Et j'espère que ça vous a aiguillé un peu sur ce que ça représentait de faire un espace comme ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler et on se retrouve dans les prochaines vidéos dans ce studio. Allez, ciao, bis! Du ice et de l'or, gun près du corps, là j'en ai marre, chez nous là qui sort, au volant du Cayenne, une blonde comme un Saiyan, je crois que c'est un alien, mais j'en veux encore. Du ice et de l'or, gun près du corps, là j'en ai marre.